Mon père a volé ma Porsche à 150 000 $ pour le voyage d'influenceur de mon frère. Il a plus besoin de cette voiture que toi. Ils m'ont menti en face, ont attendu que mon vol parte, puis lui ont remis mes clés. Je n'ai rien dit. J'ai juste ouvert mon téléphone et j'ai activé le coupe-circuit. Des heures plus tard. Mon frère était pris au piège, seul dans le désert. Imaginez rentrer chez vous après avoir travaillé 80 heures par semaine pendant un mois, carburant uniquement au café noir et au rêve de voir enfin votre récompense dans l'allée. Imaginez maintenant que cet espace soit vide. Pas seulement vide, mais rempli par l'odeur persistante et arrogante d'une trahison que vous n'aviez jamais vue venir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé la police. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone, j'ai regardé une petite icône brillante, et j'ai ri. Parce qu'alors qu'il pensait avoir volé ma fierté et ma joie pour offrir une victoire à mon frère, l'enfant chéri, il ne savait pas que j'avais le pouvoir de transformer son voyage d'influenceur sur la route en un cauchemar dans le désert d'une simple pression sur mon écran. Je m'appelle Olivia et j'ai 30 ans. Je vis au cœur de Seattle, une ville où le ciel gris correspond généralement à mon humeur après avoir eu affaire à ma famille. Je suis ingénieur logiciel principal, un titre que j'ai gagné en sacrifiant mes années 20 devant des écrans d'ordinateur vacillants, tandis que mon jeune frère Austin sacrifiait son temps dans des fêtes de luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Le vol de retour de mon voyage d'affaires à San Francisco avait été épuisant. Tout ce que je voulais, c'était voir ma Porsche 911 gris craie. Ce n'était pas juste une voiture pour moi. C'était la manifestation physique de chaque nuit blanche et de chaque jour férié manqué. C'était la seule chose que je possédais qu'il ne pouvait pas toucher. Du moins, c'est ce que je pensais. Alors que mon Uber se garait dans l'allée de la maison pour laquelle, ironiquement, je payais la majorité de l'hypothèque, mon cœur a raté un battement. L'emplacement où ma Porsche était habituellement garée était vide. J'ai fait irruption par la porte d'entrée, mes bottes claquant sèchement sur le parquet. Mon père, Robert, était assis dans son fauteuil tandis que ma mère, Diane, rôdait à proximité. « Où est-elle, papa ?» ai-je demandé, la voix tremblante d'un mélange d'épuisement et de fureur. Il n'a même pas levé les yeux au début. « Bonjour à toi aussi, Olivia. » Austin avait un événement de réseautage très important à Las Vegas ce week-end. Sa vieille berline est tombée en panne et nous avons décidé qu'il n'était pas prudent pour lui de conduire cette poubelle. Alors, nous lui avons donné tes clés. C'est un bon conducteur, Olivia. Ne sois pas si égoïste. Égoïste ? Le mot avait le goût de la cendre. Cette voiture m'a coûté 150 000 $. Vous lui avez donné mes clés sans même m'envoyer un message. La famille s'entraide, a ajouté ma mère, la voix tranchante et sur la défensive. Tu as tout, Olivia. Laisse ton frère avoir une victoire. Il sera de retour dans 5 jours. Arrête de faire une scène. Je suis resté là, me sentant comme une étrangère dans ma propre maison. Mais ensuite, la colère s'est refroidie pour devenir quelque chose de plus tranchant. Je me suis souvenu du système de sécurité personnalisé et du coupe-circuit que j'avais codé moi-même. Il pensait avoir remis un trophée à Austin. Il ne réalisait pas qu'il lui avait remis une cage. Si vous voulez voir comment j'ai donné à ma famille une leçon qu'ils n'oublieront jamais, assurez-vous de vous abonner et d'activer cette cloche de notification. Vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe dans le désert. On dit que la famille est un filet de sécurité, mais dans ma maison, j'étais le filet et tous les autres ne faisaient que sauter. En grandissant dans notre maison de banlieue à Seattle, il y avait une hiérarchie très claire. Mon frère Austin était le soleil autour duquel tournait le système solaire de notre famille et je n'étais qu'une planète lointaine et froide orbitant toute seule, censée garder les lumières allumées sans jamais être vue. Mes parents, Robert et Diane, ont toujours regardé Austin comme s'il était un miracle sur le point de se produire. Pour eux, il avait du potentiel et du charisme. Pour le reste du monde, c'était un enfant gâté qui ne terminait jamais ce qu'il commençait. Je me souviens d'avoir eu 14 ans quand j'ai réalisé pour la première fois que j'étais livré à moi-même. Ma mère est rentrée à la maison en pleurant parce que la facture d'électricité était en retard et que l'entreprise de conseil de mon père avait connu une autre période creuse. Ont-ils demandé à Austin d'aider? Non, il était trop occupé par ses rêves de football universitaire. C'est moi qui suis sorti et qui ai trouvé un emploi pour balayer les cheveux dans un salon local après l'école. Je rentrais à la maison avec les mains sentant le shampoing bon marché et les pourboires cachés dans mes chaussettes,
seulement pour voir mes parents acheter à Austin la toute nouvelle paire de crampons avec l'argent que je venais de remettre pour le fonds familial. Le schéma n'a jamais changé. Il est seulement devenu plus coûteux. Pendant que je passais des nuits blanches pour maintenir ma moyenne générale assez haute afin d'obtenir une bourse d'études complète, Austin accidentait des voitures et s'attendait à une tape dans le dos pour avoir survécu. Quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation de l'Université de Washington avec chaque centime de mes frais de scolarité couverts, j'ai couru dans la cuisine, le cœur battant de fierté. Maman, papa, j'ai obtenu la bourse complète. Nous n'avons pas du tout à nous soucier des frais d'université, ai-je crié en agitant la lettre. Ma mère n'a même pas levé les yeux du miroir où elle aidait Austin à ajuster sa cravate pour une fête. C'est bien, Olivia. Tu as toujours été la plus studieuse. Austin, chérie, ne bouge pas. Tu veux être à ton avantage ce soir, n'est-ce pas? Mon accomplissement était une note de bas de page. La vie sociale d'Austin était le gros titre. J'ai occupé 3 emplois pendant l'université. J'étais tutrice, serveuse de café et codeuse junior. Je dormais à peine. Je vivais de nouilles instantanées et de caféine parce que je savais que si je tombais, il n'y avait personne pour me rattraper. Pendant ce temps, mes parents vidaient leurs modestes économies et me contractaient des emprunts qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de rembourser pour financer les projets entrepreneuriaux d'Austin. D'abord, ce fut une entreprise de basket sur mesure qui a duré 2 semaines. Ensuite, ce fut un groupe d'investissement en crypto-monnaie qui a disparu du jour au lendemain avec $5000 de mon argent durement gagné. Il cherche juste sa voie, Olivia, disait mon père chaque fois que je remettais en question cette injustice. La famille ne tient pas les comptes, mais eux tenaient les comptes. Il s'assurait juste que j'étais celle qui faisait toutes les additions et qu'Austin était celui qui faisait toutes les soustractions. Au moment où j'ai atteint la fin de la vingtaine et décroché mon poste d'ingénieur logiciel principal, c'était moi qui payais pour la maison familiale. J'ai laissé mes parents y rester parce que je ressentais un sens du devoir, un poids sur mes épaules qu'ils y avaient soigneusement placé depuis mon enfance. Je payais l'hypothèque, l'assurance, les impôts et même les factures d'épicerie. Et pourtant, chaque dîner à cette table me donnait l'impression d'être une invitée indésirable au défilé de la victoire d'Austin. Austin est vraiment en train de construire une marque sur Instagram, se vantait ma mère, ignorant le fait que je venais d'être promu pour diriger un projet de plusieurs millions de dollars. C'est un influenceur en devenir. Il a juste besoin d'un peu plus de soutien. Le soutien signifiait généralement moi. Cela signifiait que je le tirais d'affaire quand il maximisait ses cartes de crédit ou que je payais pour ses voyages de réseautage à Miami qui n'étaient en fait que des vacances remplies d'alcool. Puis est venue la Porsche. Acheter cette voiture n'était pas seulement une question de luxe pour moi. C'était un symbole. C'était $150 000 de preuve que j'avais réussi malgré eux, pas grâce à eux. J'avais fait des recherches sur le modèle pendant 1 an. J'avais économisé spécifiquement pour cela, en gardant cet argent sur un compte privé qu'il ne pouvait pas toucher. Quand je l'ai enfin conduite dans l'allée, la même allée où je me tenais maintenant les mains vides, je m'attendais à un moment de reconnaissance. Je suis entré dans la maison et j'ai dit, « Papa, viens voir la voiture. » J'ai enfin eu la 911. Robert est sorti, a plissé les yeux vers la belle et élégante machine, et a haussé les épaules. C'est un peu voyant, tu ne trouves pas? Tu devrais faire attention avec ton argent, Olivia. Ton frère a des problèmes avec la transmission de sa voiture. Tu aurais pu acheter 2 berlines pratiques pour le prix de ce voyage d'ego. Mon cœur s'était brisé ce jour-là, mais je ne leur ai pas laissé voir. J'ai juste garé la voiture, je l'ai verrouillée et je suis allé dans ma chambre. Austin, bien sûr, a passé la semaine suivante à demander de l'emprunter pour un petit tour afin d'impressionner une fille ou de filmer une vidéo. Non, Austin lui avait dit fermement. Cette voiture est hors limite. Ce n'est pas un jouet. C'est une machine de précision, et j'ai travaillé trop dur pour te laisser la détruire comme tu l'as fait avec tes 3 dernières voitures. Il m'avait souri avec ce même air suffisant et prétentieux qu'il avait depuis notre enfance. D'accord, Frangine. Garde ton précieux trésor. Nous verrons combien de temps tu pourras rester aussi hautaine et arrogante. Mes parents avaient pris son parti, comme toujours. Tu es tellement matérialiste, Olivia, avait soupiré Diane pendant le dîner. Ce n'est qu'une voiture. Pourquoi es-tu si déterminé à la brandir au-dessus de la tête de ton frère? C'est comme si tu prenais plaisir à le voir échouer. Le détournement cognitif était constant. Il transformait mes limites en cruauté et le vol d'Austin en besoin.
Il considérait mon succès comme un compte bancaire commun et les échecs d'Austin comme des crises de croissance. Mais je n'étais plus seulement une personne gentille. J'étais une codeuse. Je comprenais les systèmes. Je comprenais que chaque action a une réaction. J'avais passé des années à être la fille responsable, celle qui réparait les fuites et payait les dettes. J'étais le moteur silencieux qui maintenait le navire familial à flot pendant qu'Austin était le trou dans la coque. Avant de continuer avec la façon dont j'ai renversé la situation contre eux, prenez une seconde pour appuyer sur ce bouton d'abonnement. Si vous avez déjà été la personne non appréciée dans votre famille, vous savez exactement ce que je ressentais. Restez avec moi, car la vengeance que j'ai planifiée est quelque chose que vous devez entendre pour le croire. Je connaissais Austin. Je savais que son arrogance le conduirait inévitablement à prendre ce qui ne lui appartenait pas. Alors, un mois avant mon voyage à San Francisco, j'ai fait quelque chose qu'ils ignoraient. Je n'ai pas seulement acheté une voiture. J'ai construit un piège. J'ai installé un module de sécurité de rechange spécialisé, un équipement matériel codé sur mesure qui s'intégrait à l'unité de contrôle du moteur de la voiture. Il me donnait un contrôle total via un serveur cloud sécurisé. Je pouvais suivre son emplacement, surveiller la vitesse, et plus important encore, je pouvais couper le moteur et verrouiller les portes avec une simple commande depuis mon téléphone. Je l'ai appelé le test de réalité. Debout dans le hall d'entrée maintenant, écoutant mon père me dire qu'Austin avait besoin d'une victoire en volant ma récompense de 150 000 $, le rire que j'ai laissé échapper n'était pas un rire de joie. C'était le son d'une femme qui en avait enfin officiellement terminé d'être le distributeur automatique de la famille. Tu as raison, papa, ai-je dit, la voix étrangement calme. Austin a effectivement besoin d'une victoire. J'espère qu'il en profitera tant que ça durera. Je suis monté dans ma chambre, pas pour faire mes valises, mais pour ouvrir mon ordinateur portable. Mes parents pensaient qu'ils m'enseignaient une leçon sur le partage. Ils ne se doutaient pas que j'étais sur le point de leur donner une classe de maître sur les conséquences. L'atmosphère dans la maison était passée de froide à étouffante à peine 3 semaines avant mon voyage d'affaires prévu à San Francisco. Cela a commencé par un appel téléphonique à 2:00 du matin. Pas un appel pour moi, bien sûr, mais pour mes parents. Je me suis réveillé au son de ma mère gémissant dans le couloir et des pas frénétiques de mon père. Austin avait encore frappé. Il avait encastré sa 3e voiture en 2 ans, une berline raisonnable que je l'avais aidé à acheter, dans un véhicule utilitaire sport en stationnement tout en faisant une vidéo et en conduisant en même temps. Le lendemain matin à la table du petit déjeuner, l'air était lourd d'une odeur de pain grillé brûlé et de désespoir. Austin était assis là avec un petit pansement sur le front, ayant l'air plus agacé que plein de remords. Mes parents couvaient autour de lui comme s'il venait de revenir d'une zone de guerre plutôt que d'un accrochage qu'il s'était lui-même infligé. Il a de la chance d'être en vie, Olivia, a dit ma mère, les yeux rouges d'avoir pleuré, comme si elle s'attendait à ce que j'offre une ovation debout pour sa survie. Il était distrait, maman. Il filmait encore une vidéo en conduisant, ai-je répondu sans lever les yeux de mon café. Il n'est pas chanceux. Il est imprudent, et maintenant il est sans voiture. Austin a ricané en se penchant en arrière sur sa chaise. C'était un accident bizarre, Frangine. Le soleil a frappé l'objectif. De toute façon, cette voiture était une poubelle. Elle ne correspondait pas à mon esthétique. Comment suis-je censé construire une marque de luxe en conduisant une Toyota de 10 ans? J'ai fini par le regarder, resserrant mon emprise sur ma tasse. Tu construis une marque en travaillant, Austin, pas en détruisant des voitures que d'autres personnes ont payées. Mon père, Robert, s'est raclé la gorge, le son résonnant comme un avertissement. Olivia, ça suffit. Nous devons nous concentrer sur une solution. Austin a ce grand sommet de créateurs à Las Vegas qui approche. C'est un événement de 5 jours. Il en parle depuis des mois. Il ne peut pas s'y pointer en Uber, et nous n'avons pas les moyens de lui louer quoi que ce soit de décent après la hausse d'assurance que nous sommes sur le point de subir. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Je savais exactement où cela menait. Le schéma était aussi prévisible qu'une ligne de code. J'ai une voiture, a continué Robert, sa voix adoptant ce ton raisonnable qu'il utilisait juste avant de demander un sacrifice massif. Mais elle est vieille. Diane a besoin de la sienne pour son club de jardinage. Alors, nous pensions que puisque tu seras à San Francisco pendant 5 jours et que ta Porsche va juste prendre la poussière dans le garage. Non, ai-je dit.
Le mot est sorti de ma bouche avant même qu'il ne puisse finir sa phrase. Olivia, écoute juste, a commencé ma mère. Non, maman. Absolument pas. Cette voiture n'est pas un bien familial. C'est une machine de haute performance. Austin ne peut même pas gérer une Toyota sans heurter un objet immobile. Il n'y a aucun monde dans lequel je lui remets les clés d'une Porsche de 450 chevaux. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage d'Austin a pris une teinte rouge foncé. C'est juste une voiture, Olivia. Pourquoi dois-tu faire tellement obstruction? Tu me regardes toujours de haut parce que tu as un emploi sophistiqué et un diplôme prestigieux. C'est juste un voyage. Je ferai attention. Je la laverai même avant ton retour. Tu ne laves même pas ta propre vaisselle, Austin. Tu ne conduiras pas ma voiture. Mon père a frappé du poing sur la table, faisant trembler les assiettes. Est-ce ainsi que nous t'avons élevé? À être tellement obsédé par un morceau de métal que tu verrais la carrière de ton frère échouer? Tu agis comme une étrangère, pas comme une fille. Nous sommes une famille. Nous partageons. Nous soutenons. C'est ce que représente le nom Ramsay. Non, papa. Je me suis levé, la voix tremblante mais ferme. Partager, c'est quand je paie 60% de l'hypothèque de cette maison pour que maman et toi puissiez vivre confortablement. Soutenir, c'est quand j'ai remboursé les dettes de carte de crédit d'Austin à Noël dernier pour qu'il ne soit pas poursuivi en justice. Ce n'est pas du partage. C'est de la complaisance. Si Austin veut une voiture de luxe pour son sommet, il peut en louer une avec l'argent qu'il est censé gagner grâce à sa marque. Je suis sorti de la cuisine, leur voix s'élevant derrière moi, me qualifiant de sans cœur, de matérialiste et d'arrogante. Je suis allé directement dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte, m'appuyant contre elle alors que mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Je n'étais pas seulement en colère. J'étais déçu. Il ne s'agissait pas de la voiture. Il s'agissait du fait qu'il voyait mon travail acharné comme rien de plus qu'une ressource qu'Austin pouvait épuiser. Si vous avez déjà été la personne responsable qui est punie pour son propre succès, vous connaissez ce sentiment. C'est un mélange de culpabilité et de rage que les personnes que vous aimez le plus soient celles qui vous respectent le moins. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous maintenant et partagez vos propres histoires d'enfants chéris dans les commentaires. Je lis chacune d'entre elles. Au cours des jours suivants, la maison est devenue un champ de bataille d'agression passive. Ma mère a cessé de me faire du café le matin. Mon père ne me regardait plus dans les yeux. Austin, cependant, était étrangement silencieux. Il a cessé de demander les clés. Il a cessé de se disputer. Dans n'importe quelle autre famille, cela aurait pu être un signe d'acceptation. Dans la mienne, c'était un signal d'alarme de la taille d'un panneau d'affichage. Je les connaissais trop bien. Ils n'acceptaient pas un non. Ils cherchaient juste un autre moyen d'arriver à un oui. Être ingénieur logiciel principal signifie que je passe ma vie à penser à la sécurité. Je pense aux portes dérobées, aux vulnérabilités et aux accès non autorisés. Et j'ai réalisé que ma voiture avait une vulnérabilité majeure. Mes parents avaient une clé de rechange de la maison, et je gardais les clés de ma voiture sur un crochet dans le vestibule. J'ai décidé de passer mon week-end non pas à me détendre, mais à me fortifier. J'avais déjà acheté un module de diagnostic embarqué spécialisé il y a quelques mois, destiné au réglage des performances, mais j'ai réalisé que je pouvais le réutiliser. J'ai passé 18 heures d'affilée dans ma chambre, les doigts volants sur le clavier, à écrire un script personnalisé. Je ne voulais pas d'une alarme de voiture standard. Les alarmes standards sont faciles à contourner. Je voulais quelque chose de plus intelligent. J'ai intégré le module à un traceur GPS caché et à une carte cellulaire. J'ai codé une interface mobile qui me donnait un flux en direct de la télémétrie de la voiture, de la vitesse, du régime, du niveau de carburant et de l'emplacement précis. Mais le coupe-circuit était mon chef-d'œuvre. Je ne voulais pas qu'il coupe simplement le moteur. Cela pourrait être dangereux si la voiture se trouvait dans un trafic à grande vitesse. Non, j'ai conçu un protocole à plusieurs étapes. Étape 1, un verrouillage à distance. Si la voiture était garée, je pouvais verrouiller les portes et désactiver le contact pour qu'elle ne puisse pas être démarrée. Étape 2, le coup de pouce. Si la voiture était en mouvement, je pouvais déclencher une série d'avertissements sur le tableau de bord, des pannes de moteur simulées,
des baisses de pression d'huile et des alertes du système de refroidissement pour forcer le conducteur à se ranger sur le bas-côté. Étape 3, le confinement. Une fois la voiture arrêtée et que le GPS avait confirmé qu'elle se trouvait dans un endroit sûr, je pouvais couper à distance la pompe à carburant et verrouiller chaque porte de l'intérieur, transformant efficacement la voiture en une cellule de prison de haute technologie jusqu'à ce que je décide de la libérer. Je suis sorti dans le garage à 3h00 du matin le mardi, la nuit avant mon voyage. Le garage était froid et sentait l'huile et la pluie. Je me suis glissé sous le tableau de bord, les mains fermes pendant que je câblais le module dans l'unité de contrôle du moteur de la voiture. J'ai dissimulé les fils si parfaitement que même un mécanicien professionnel ne les remarquerait pas au premier coup d'œil. Au cas où, ai-je murmuré pour moi-même en glissant le module derrière le panneau de protection. Le lendemain matin, jour de mon départ, l'atmosphère au petit déjeuner était étrangement agréable. Fais un bon vol, Olivia, a dit ma mère en me tendant un petit sac de collation. Ne travaille pas trop dur. San Francisco est une ville magnifique. Essaie de profiter de la vue. Je le ferai, maman. Merci. Mon père m'a même prise dans ses bras. Nous veillerons sur la maison. Ne t'inquiète de rien. Ta voiture est en sécurité dans le garage. J'apprécie, papa, ai-je dit, les yeux balayant la pièce. Austin n'était pas là. Où est Austin, ai-je demandé. Oh, il avait une réunion tôt avec des commanditaires en ville, a dit mon père avec désinvolture, en sirotant son café. Il a pris le bus. Il essaie vraiment de nous montrer qu'il est responsable maintenant. Je voulais le croire. Je le voulais vraiment. Mais alors que j'étais assise à l'arrière de mon Uber sur le chemin de l'aéroport, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application personnalisée. Statut, véhicule immobile. Emplacement, domicile, garage. Moteur, éteint. J'ai pris une profonde inspiration. Peut-être que j'étais paranoïaque. Peut-être que j'étais la folle qu'il prétendait toujours que j'étais. Je me suis enregistré pour mon vol, j'ai embarqué dans l'avion et j'ai essayé de me concentrer sur la présentation de plusieurs millions de dollars qui m'attendaient en Californie. Mais 4 heures plus tard, alors que mon avion atterrissait à San Francisco et que mon téléphone se reconnectait au réseau, une notification est apparue sur mon écran qui m'a glacé le sang. 12h45 de l'après-midi. Moteur démarré. 12h46 de l'après-midi. Barrière géographique franchie. Le véhicule quitte la région de Seattle. Vitesse actuelle 75 miles par heure. Direction sud. Je suis resté assise sur mon siège pendant que les autres passagers se bousculaient pour récupérer leurs bagages, le rugissement des moteurs s'estompant en un sourd bourdonnement dans mes oreilles. J'ai ouvert la carte de suivi. Le petit point bleu qui représentait mon rêve de 150 000 $ se déplaçait rapidement sur l'autoroute I-5, s'éloignant de Seattle. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas appelé mes parents. Pas encore. J'ai juste regardé le point se déplacer. Ils avaient attendu que je sois à 800 miles de distance. Ils m'avaient menti en face, m'avaient serré dans leurs bras, puis avaient remis mes clés à la seule personne dont je leur avais dit de la tenir éloignée de ma voiture. J'ai regardé le bouton du coupe-circuit sur mon écran, qui brillait d'un rouge doux et dangereux. Profite du voyage, Austin, ai-je chuchoté, un sourire froid se dessinant sur mon visage. Parce que ça va être le voyage le plus cher de ta vie. J'ai fermé l'application, j'ai mis mon téléphone dans ma poche et je suis descendu de l'avion. J'avais une présentation à donner. Je pouvais attendre. Plus il s'éloignait de la maison, plus la leçon serait douce. San Francisco est une ville de collines, de brouillard et de technologie à enjeux élevés. Mais pendant les 2 premiers jours de mon voyage, tout ce que je pouvais voir, c'était un petit point bleu sur l'écran de mon téléphone se déplaçant sur la carte du Nevada. J'étais là pour présenter une architecture de sécurité informatique à un conseil d'investisseurs, un accord d'une valeur de plusieurs millions, mais mon esprit était coincé dans un garage à Seattle que je savais avec une certitude absolue être vide. La première nuit dans ma chambre d'hôtel, je me suis assise près de la fenêtre donnant sur le pont de la baie, mon ordinateur portable ouvert. Ma présentation était parfaite, mais mon cœur était lourd. J'ai décidé de leur donner une chance, juste une. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma mère. Salut, maman, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Je prends juste des nouvelles. Comment ça va à la maison? Oh, Olivia, tout est merveilleux, chérie.
La voix de Diane était douce comme du sucre, le genre de douceur qui cache généralement une vérité amère. Le jardin est magnifique, et ton père est enfin en train de réparer cette fuite dans la salle de bain des invités. Comment est la grande ville? C'est bien, maman. Écoute, j'ai fait un rêve étrange à propos de ma voiture. Est-ce qu'elle va bien? As-tu vérifié le garage aujourd'hui? Il y a eu une microseconde de silence. Le genre de pause qui se produit lorsque quelqu'un vérifie rapidement son scénario mentalement. Bien sûr, chérie, je l'ai vue ce matin quand je suis allé chercher les cisailles. Elle est assise juste là sous sa housse, l'air toujours aussi brillante. Pourquoi demandes-tu? J'ai regardé ma tablette, qui était synchronisée avec mon application de suivi personnalisé. Ma Porsche était actuellement garée dans un complexe de luxe sur le boulevard de Las Vegas. Elle avait été conduite à une vitesse moyenne de 85 miles par heure au cours des 6 dernières heures. Je m'assure juste, maman, tu sais à quel point cette voiture compte pour moi, ai-je répondu, la peau me picotant face à la facilité avec laquelle elle mentait. Dès que j'ai raccroché, j'ai ressenti une vague de nausée. Elle n'avait pas seulement menti. Elle l'avait fait avec un sourire dans la voix. J'ai réalisé alors que je n'étais pas seulement une fille pour eux. J'étais un actif à gérer. Le lendemain matin, j'ai fait ce que toute femme moderne dans ma position ferait. Je suis allé sur Instagram. J'ai cherché le pseudonyme d'influenceur d'Austin. Son profil était une classe de maître en faux succès, mais sa dernière histoire est ce qui m'a brisé. C'était une vidéo filmée en 4K. Il y avait Austin portant une veste de créateur qu'il avait probablement facturée sur la carte de crédit d'urgence que j'avais donnée à mes parents. Il se tenait devant ma Porsche gris craie. Le soleil du désert frappait parfaitement la peinture. Salut, quoi de neuf les amis? Enfin arrivé à Vegas pour le sommet des créateurs, a-t-il crié par-dessus une piste de basse percutante. Il a fait un panoramique de la caméra sur les lignes épurées de la Porsche. Regardez le nouveau bolide. Le travail acharné paie. Restez concentrés. Dièse nouvelle voiture, dièse vie en Porsche, dièse succès. Les commentaires affluaient. Il n'utilisait pas seulement ma voiture. Il la revendiquait comme la sienne. Il construisait sa marque sur le dos de mes semaines de travail de 80 heures. Je l'ai regardé s'installer dans le siège du conducteur, mon siège, et faire vrombir le moteur. Le son de ce moteur à 6 cylindres à plat, que j'avais réglé à la perfection, a rugi à travers les haut-parleurs de mon téléphone. Il ne savait même pas comment changer de vitesse correctement. Je pouvais entendre les engrenages crier sous ses mains inexpérimentées. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà eu un membre de votre fratrie s'attribuer le mérite de votre travail acharné, ou une famille qui traite votre succès comme s'il s'agissait d'une propriété commune, vous connaissez la rage qui bouillonnait en moi. Avant que je vous montre comment j'ai utilisé mes compétences pour le faire tomber, appuyez sur ce bouton d'abonnement et donnez un j'aime à cette vidéo. Cela aide à faire connaître ces histoires aux personnes qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules face à des familles toxiques. Au 3e jour, j'avais terminé ma présentation. J'ai décidé de vérifier la section juridique du lien de ma voiture. Chaque voiture haut de gamme a une empreinte numérique. J'ai regardé les journaux d'immatriculation. Mon sang s'est glacé. 2 jours avant mon départ, quelqu'un s'était connecté au portail en ligne du département des véhicules motorisés en utilisant mon ordinateur personnel. Il y avait une demande de transfert de titre de propriété en attente. Mon père, Robert, avait utilisé ma signature numérique, qu'il avait trouvée sur les documents fiscaux que je lui avais demandé de remplir pour moi, pour tenter de transférer la Porsche au nom d'Austin comme cadeau. Il ne l'empruntait pas seulement. Il volait l'intégralité de la propriété légale. C'était de la fraude, de la pure fraude familiale calculée. Je me suis assise sur le bord de mon lit à San Francisco, les lumières de la ville scintillant à l'extérieur, et j'ai réalisé que la famille que je pensais soutenir était en fait un groupe de prédateurs. Ils avaient attendu ce voyage. Ils m'avaient dit au revoir en me serrant dans leurs bras, m'avaient souhaité bonne chance, puis s'étaient immédiatement mis au travail, me dépouillant de la seule chose que je m'étais achetée. « Tu veux un cadeau, Austin ?» ai-je chuchoté à la pièce vide. « Je vais te faire un cadeau que tu n'oublieras jamais. » J'ai ouvert mon environnement de codage sur mon ordinateur portable. Je ne voulais pas neutraliser la voiture alors qu'il était sur le boulevard de Vegas. J'avais besoin qu'il soit dans un endroit où la réalisation de son échec le frapperait le plus durement. J'ai vérifié son itinéraire.
Il prévoyait une séance photo au coucher du soleil dans le canyon de Roche-Rouge à environ 20 miles de la ville, un tronçon de route désertique éloigné, magnifique et très isolé. Parfait. Le 4e jour, je suis retourné à l'aéroport. Mon travail à San Francisco était terminé, mais mon véritable travail ne faisait que commencer. Alors que j'étais assise dans le salon de l'aéroport, j'ai regardé le point bleu. Austin se déplaçait. Il quittait l'hôtel. Il se dirigeait vers l'ouest en direction du désert. Je pouvais voir sa vitesse, 95 miles par heure. Il traitait les routes du canyon comme une piste de course. Mon application a commencé à m'envoyer des alertes de surchauffe des freins et de stress de la transmission. Il détruisait ma voiture. J'ai ressenti un pincement de tristesse pour la machine, mais il a été éclipsé par une détermination froide et dure. J'ai reçu un message texte de mon père. Salut Olivia, j'espère que le voyage se termine bien. Nous dînons tranquillement à la maison. J'ai hâte que tu sois de retour. Je t'aime, papa. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé l'écran. Le point bleu est entré dans la zone de Roche-Rouge. Le signal cellulaire était faible, mais mon module personnalisé était conçu pour cela. Je l'ai vu se ranger sur un point de vue panoramique. Il était probablement en train d'installer son trépied. J'ai ouvert la console de commande sur mon téléphone. Accès au système autorisé. Statut du véhicule, garé. Statut de l'emplacement, désert isolé 442. J'ai regardé le gros bouton rouge sur mon écran. Lancer le verrouillage. Mais je n'ai pas encore appuyé dessus. Je voulais qu'il ressente le pouvoir d'abord. Je voulais qu'il soit en plein trajet, se sentant comme le roi du monde avant que je ne lui coupe l'herbe sous le pied. J'ai attendu que le GPS le montre de retour sur la route, s'enfonçant plus profondément dans la boucle panoramique, à des miles de la station-service ou de la tour de téléphonie cellulaire la plus proche. Mon téléphone a vibré, une notification d'Instagram. Austin est en direct maintenant. J'ai cliqué dessus. Il était là, le vent dans les cheveux, le soleil du désert derrière lui, conduisant ma Porsche d'une main sur le volant et de l'autre tenant son téléphone. Regardez ça, la famille, criait-il à 300 spectateurs en direct. La maniabilité de cette 911 est démente. Vous m'avez dit que je ne pouvais pas le faire, mais regardez-moi maintenant. Quand on veut quelque chose, l'univers nous en remet simplement les clés. Non, Austin, ai-je dit, mon pouce planant au-dessus de l'écran. Je t'ai remis les clés et maintenant je les reprends. J'ai tapé sur l'écran. Étape 1, le coup de pouce. Soudain, sur son flux en direct, j'ai vu le tableau de bord de la Porsche s'illuminer comme un arbre de Noël. Un carillon fort et perçant a résonné dans l'habitacle. Attendez, qu'est-ce que c'est? La voix d'Austin a vacillé. Il a regardé l'écran. Un énorme avertissement rouge est apparu. Panne critique du moteur. Pression d'huile à 0. Rangez-vous immédiatement. Les amis, je crois qu'il y a un problème technique, a dit Austin, sa bravade s'estompant. Il a essayé d'accélérer, mais j'avais déjà plafonné l'accélérateur à 15%. La voiture a commencé à tousser et à perdre de la vitesse. Non, non, non. Allez, bébé. Ne me fais pas ça, a-t-il supplié. Il s'est rangé sur l'accotement de gravier, la poussière se soulevant autour des roues argentées. Il a essayé de composer un numéro, mais son téléphone n'affichait aucun service. Il est sorti de la voiture pour trouver un signal, laissant la porte ouverte. C'était le moment. J'ai balayé vers la droite sur mon application. Étape 2, le confinement. Le klaxon de la voiture a retenti 2 fois. Puis, avec un claquement mécanique sourd, les portes se sont verrouillées. Les fenêtres sont remontées automatiquement et se sont scellées. Le moteur a fait un dernier bruit de respiration sifflante et est devenu complètement silencieux. Austin a attrapé la poignée de la porte et a tiré. Rien. Il a couru du côté passager. Rien. Il a commencé à taper sur la vitre de la voiture qu'il venait de revendiquer comme la sienne. Ouvrez. Que diable se passe-t-il? Il a regardé son téléphone. Toujours pas de service. Il a regardé la route. Elle était vide. Je me suis assise dans le salon de l'aéroport à San Francisco, j'ai pris une lente gorgée de mon eau pétillante, et j'ai regardé son flux en direct se couper lorsque la batterie de son téléphone s'est finalement épuisée.
L'enfant chéri était enfin dans l'obscurité. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais parfaitement et magnifiquement lumineuse. Le vol de retour vers Seattle a été les 4 heures les plus calmes de ma vie. La plupart des gens dans un avion sont occupés à regarder des films ou à dormir, mais je regardais fixement un point bleu brillant sur mon téléphone, le regardant pulser comme une étoile mourante au milieu du désert du Nevada. Je savais exactement où se trouvait Austin. Je savais exactement ce qu'il faisait. Et plus important encore, je savais exactement ce qui allait lui arriver. Lorsque le Uber m'a déposé à la maison, le soleil se couchait, projetant de longues ombres sanglantes sur l'allée où ma Porsche aurait dû être. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté la sacoche de mon ordinateur portable et je suis entré. Je m'attendais à ce qu'il se cache. Je m'attendais à ce qu'il soit penaud. Mais non, Robert et Diane étaient assis dans le salon partageant une bouteille de vin que, vous l'avez deviné, j'avais payé. Ils ont levé les yeux quand je suis entré, et pendant une seconde, j'ai vu une lueur de quelque chose comme de la culpabilité dans les yeux de ma mère. Elle a disparu en un battement de cœur, remplacé par ce masque défensif familier. « Tu es de retour plus tôt que prévu, Olivia, » a dit mon père en se penchant en arrière sur sa chaise. Il n'a pas proposé de m'aider avec mes bagages. Il n'a pas demandé comment s'était passée la présentation de plusieurs millions de dollars. Il s'est juste préparé à l'explosion qu'il pensait imminente. J'ai posé mes bagages lentement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas lancé de vase. J'ai juste regardé la place vide sur le mur où j'accrochais habituellement mes clés de voiture. « Où est ma voiture, papa ?» ai-je demandé. Ma voix était comme de la glace, plate, froide et dure. « Nous te l'avons dit, Olivia, » est intervenue ma mère, sa voix s'élevant sur ce ton aigu. Austin en avait besoin. Il est au sommet. Pourquoi es-tu si difficile? C'est juste une voiture. Elle est assise dans le parking d'un hôtel, parfaitement en sécurité. En sécurité? J'ai répété le mot. Tu as falsifié ma signature sur un transfert de titre de propriété, papa. J'ai vu les journaux du département des véhicules motorisés. Tu ne lui prêtais pas seulement la voiture. Tu essayais de la voler légalement. Le visage de mon père a pris une teinte violette laide et profonde. J'ai fait ce que je devais faire pour mon fils. Tu as tout. Tu as la carrière, la maison, l'argent. Austin n'a rien parce que tu ne veux pas l'aider. Je suis le chef de cette famille, et j'ai décidé que cette voiture était un meilleur investissement pour son avenir que de rester assise dans un garage pendant ton absence. Ce n'est pas un investissement, Robert, ai-je dit, abandonnant le titre de papa. C'est un vol qualifié de véhicule. Oh, arrête avec le drame, a claqué ma mère en se levant. Qui vas-tu appeler? La police pour ton propre père? Pense à ce que les gens diraient. Tu serais la fille qui a jeté sa famille en prison pour un morceau de métal. Ils étaient tellement confiants. Ils pensaient m'avoir coincé parce qu'ils savaient que j'étais la bonne fille. Ils pensaient que mon amour pour eux était une chaîne qu'ils pouvaient tirer chaque fois qu'ils voulaient plus de mon argent. Et c'est alors que c'est arrivé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, un son a bouillonné de ma poitrine, un rire véritable, profond et légèrement terrifiant. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte et j'ai ri jusqu'à ce que mes yeux pleurent. Mes parents se sont regardés, une confusion sincère remplaçant leur arrogance. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» a demandé mon père. « Non, ai-je dit, essuyant une larme de mon œil alors que le rire s'estompait en un sourire froid et tranchant. Je viens de réaliser à quel point je vous avais surestimé tous les deux. Vous pensiez être si intelligent, attendant que je parte, volant les clés, essayant même de falsifier le titre de propriété. Vous pensiez remettre à Austin les clés de sa vie de rêve. Mais vous ne lui avez pas remis une voiture. Vous lui avez remis une cage de haute technologie. Et je viens de verrouiller la porte. De quoi parles-tu ? A demandé ma mère, la voix tremblant légèrement alors qu'elle regardait la carte sur mon téléphone. Ça, c'est Austin, ai-je dit. Et en ce moment, il se trouve exactement à 18,4 miles de Las Vegas sur un tronçon de route dans le canyon de Roche Rouge où le service cellulaire est presque inexistant et la température est sur le point de chuter à 40 degrés. Alors il va juste faire demi-tour, a ricané mon père. Il ne peut pas, ai-je répondu, mon pouce planant au-dessus de l'écran. Vous voyez, je suis une ingénieure logicielle principale. Je ne me contente pas d'écrire du code pour des applications. J'écris du code pour des systèmes. Il y a un mois,
j'ai installé une interface de diagnostic embarquée personnalisée dans cette Porsche. Je l'appelle le module de test de réalité. Il est intégré directement dans l'unité de contrôle du moteur de la voiture et dans le système de verrouillage centralisé. J'ai tapoté un bouton sur l'écran. Protocole de confinement actif. Porte verrouillée. Commande manuelle externe désactivée. Contact coupé. Pompe à carburant hors ligne. Il y a 5 minutes, ai-je continué. J'ai déclenché l'étape 2. Austin roulait probablement à environ 80 miles à l'heure, se sentant comme un roi. Puis tous les voyants d'avertissement du tableau de bord se sont allumés. La voiture est passée en mode dégradé, le forçant à se ranger. Dès que le GPS a confirmé que la voiture était immobile, j'ai activé le confinement de l'étape 3. Les portes sont verrouillées, les fenêtres sont scellées, le moteur est mort. Austin est actuellement assis dans une boîte en métal de 150 000 $. Il est seul dans le noir dans le désert et il n'ira nulle part tant que je ne l'aurai pas décidé. À cet instant précis, le téléphone de mon père a commencé à vibrer violemment sur la table basse. L'identification de l'appelant indiquait Austin. Robert a attrapé le téléphone, les mains tremblantes. Austin. Austin, tu vas bien? Je pouvais entendre la voix d'Austin à travers le haut-parleur. Il sanglotait. Papa, la voiture vient de s'arrêter. Je ne peux pas sortir. Les portes ne s'ouvrent pas. Il gèle ici. Papa, s'il te plaît, aide-moi. Je crois que la voiture est possédée. Tout clignote en rouge. Olivia, ouvre les portes, a hurlé ma mère, se jetant sur mon téléphone. J'ai reculé, l'esquivant facilement. Non, ai-je dit. Il voulait une victoire. Il en a une. Il est la star de son propre film de survie maintenant. Je me demande combien de j'aime il obtiendra pour une vidéo de lui pleurant dans une Porsche verrouillée. Tu es un monstre, a rugi mon père. C'est ton frère. Il pourrait mourir là-bas. Il ne va pas mourir, Robert. Il y a assez d'oxygène dans cet habitacle pour 3 jours, mais il va être très, très mal à l'aise. Et pendant qu'il sera assis là, il aura tout le temps de réfléchir aux raisons pour lesquelles il est dans cette situation. Il aura le temps de réfléchir à la façon dont vous m'avez menti tous les deux pour lui donner quelque chose qui ne vous appartenait pas. Je me suis dirigé vers l'îlot de la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. J'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Je vais te dire ce qui va se passer, ai-je dit en regardant mon père dans les yeux. Tu vas appeler le département des véhicules motorisés demain matin et annuler ce transfert de titre. Tu vas signer un document que j'ai préparé en admettant que tu as pris la voiture sans permission. Et toi, Diane, tu vas m'expliquer pourquoi tu as pensé qu'il était acceptable de me regarder dans les yeux et de mentir sur le fait que ma voiture était dans le garage. Et si nous ne le faisons pas, a sifflé mon père. Alors je n'appuie pas sur le bouton de déverrouillage, ai-je dit simplement. Et j'appelle la patrouille routière du Nevada pour signaler le vol d'un véhicule avec un suspect piégé à l'intérieur. Austin sera à la maison dans quelques jours, mais il rentrera dans une voiture de police, et il risquera 10 ans pour vol qualifié de véhicule et fraude. Et comme vous avez falsifié ma signature, vous serez ses compagnons de cellule. La pièce est devenue silencieuse. Le seul son était les pleurs étouffés d'Austin à travers le téléphone sur la table. Je vais dans ma chambre, ai-je dit en me levant. J'ai encore quelques lignes de code à exécuter. Je vous suggère à tous les deux de réfléchir très attentivement à vos prochains mots car la batterie du téléphone d'Austin est à 3%. Et le désert devient très froid la nuit. Je suis monté à l'étage, le son des cris désespérés de mon père, Austin, Austin, s'estompant derrière moi. L'enfant chéri était enfin dans l'obscurité, et je ne m'étais jamais senti aussi éclairé. Le silence qui a suivi la fin de la vidéo en direct d'Austin était lourd, brisé seulement par le bruit de la pluie contre les fenêtres de Seattle et la respiration saccadée de ma mère. Dans le désert, à des centaines de miles de là, mon frère découvrait que le monde ne lui devait pas de gagner sa vie. Ici, dans le salon, mes parents découvraient que leur distributeur automatique s'était enfin forgé une colonne vertébrale en acier froid et dur. Olivia, s'il te plaît, a chuchoté ma mère, la voix tremblante. Il est terrifié. Déverrouille simplement la voiture. Nous le ferons rentrer à la maison. Nous le forcerons à s'excuser. Ne le laisse juste pas rester là-bas dans l'obscurité. Je l'ai regardé et pendant une seconde j'ai vu la femme qui avait l'habitude de me border. Mais ensuite,
Je me suis souvenu de la femme qui me laissait payer ses courses tout en détournant mon argent vers Austin. Je me suis souvenu de la femme qui m'avait menti en face il y a à peine 3 jours. Il a choisi l'obscurité, maman, ai-je dit calmement. Il a choisi de prendre une voiture qui ne lui appartenait pas pour aller dans un endroit où il ne devrait pas être, en utilisant un nom qu'il n'a pas mérité. Il voulait vivre la vie de luxe. Eh bien, c'est le prix d'entrée. Mon père a attrapé sa veste. J'appelle la patrouille routière du Nevada. Je vais leur dire que mon fils est bloqué. Allez-y, ai-je haussé les épaules, me penchant en arrière sur ma chaise. Mais rappelez-vous, dès qu'ils vérifieront les plaques, ils verront que la voiture est à mon nom. Ils verront le rapport de véhicule volé que j'ai déposé il y a 10 minutes. Et quand ils le trouveront enfermé à l'intérieur d'une voiture avec un faux document de transfert de titre de propriété dans la boîte à gants, ils ne chercheront pas une dépanneuse. Ils chercheront des menottes. Robert s'est figé, la main sur la poignée de la porte. La réalisation l'a enfin frappé. Je ne jouais pas juste à un jeu. Je suivais un script. Un script légal et logique qui menait à un seul endroit, la responsabilité. Pendant que mes parents paniquaient, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au microphone interne de la voiture. C'était une fonctionnalité que j'avais ajoutée pour les diagnostics par commande vocale, mais maintenant elle servait à un tout autre usage. J'ai allumé les haut-parleurs dans le salon. La voix d'Austin a rempli la maison. Il pleurait, un son désordonné et laid. Allô? Il y a quelqu'un? Papa. Maman, s'il vous plaît. Les portes ne s'ouvrent pas. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je voulais juste avoir l'air cool. Je rendrai la voiture. Je le promets. Laissez-moi juste sortir. Écoute-le, Olivia, a crié Diane. C'est ton frère. J'écoute, ai-je dit. J'écoute le son d'un homme de 24 ans qui réalise enfin que ses actions ont des conséquences. Vous ne l'avez pas élevé pour être un homme, Robert. Vous l'avez élevé pour être un parasite. Et les parasites meurent quand l'hôte arrête de les nourrir. À ce moment-là, l'application de suivi a envoyé une alerte. Présence externe détectée. J'ai basculé le flux vers les caméras externes à 360 degrés de la voiture. 2 ensembles de lumières rouges et bleues clignotantes et brillantes ont illuminé le sable du désert. 2 véhicules de la patrouille routière du Nevada s'étaient arrêtés derrière la Porsche. Ça arrive, ai-je dit, tournant l'écran de l'ordinateur portable vers mes parents. Sur l'écran, nous avons regardé 2 officiers s'approcher de la voiture avec des lampes de poche. Ils ont essayé les poignées de porte, verrouillées. Ils ont frappé à la vitre. Nous pouvions voir le visage d'Austin pressé contre le verre. L'un des officiers a parlé dans sa radio. Un instant plus tard, mon téléphone a sonné. C'était un numéro hors de l'état. Ici Olivia Ramsey, ai-je dit, le mettant sur haut-parleur pour que mes parents puissent entendre chaque mot. Mademoiselle Ramsey, ici l'officier Miller de la patrouille routière du Nevada. Nous avons localisé votre véhicule. Nous avons un suspect à l'intérieur, mais le système de sécurité du véhicule nous empêche d'y accéder. Pouvez-vous déverrouiller les portes à distance? Ma mère s'est jetée sur le téléphone. Oui, déverrouillez-les. Dites-leur que c'était une erreur. Je l'ai repoussé doucement mais fermement. Officier Miller, ai-je dit, la voix claire et stable. Le suspect à l'intérieur est mon frère, Austin. Il a pris le véhicule sans permission pendant que j'étais hors de l'état. Mes parents ont également tenté de falsifier un transfert de titre à son nom. Je souhaite porter plainte pour vol qualifié de véhicule et fraude. Le silence dans le salon était assourdissant. Êtes-vous sûr, mademoiselle Ramsey, a demandé l'officier. Oui, ai-je dit. J'ai passé 30 ans à gérer des conflits familiaux. Ce soir, je gère un crime. Déverrouillez les portes pour eux, mais ne débloquez pas le contact. Il est tout à vous. J'ai tapoté le bouton de déverrouillage sur mon écran. Sur le flux de la caméra, nous avons entendu le claquement des verrous magnétiques se relâcher. Les officiers ont ouvert la porte et ont sorti Austin. Il est tombé à genoux, en sanglotant. Ils n'ont pas écouté. Ils l'ont fait pivoter, ont cliqué les menottes sur ses poignets et lui ont laissé droit au milieu du désert du Nevada. Ma mère s'est effondrée sur le sol en gémissant. Mon père s'est simplement enfoncé dans son fauteuil. Tu as détruit cette famille, a chuchoté mon père, la voix brisée. Non,
Robert, ai-je dit, me levant et fermant mon ordinateur portable. Tu as détruit cette famille quand tu as décidé que le bonheur d'un enfant valait plus que la vie de l'autre enfant. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de maintenir les morceaux ensemble. Je me suis dirigé vers le hall et j'ai ramassé ma valise. Où vas-tu? A haleté Diane à travers ses larmes. Dans un hôtel, ai-je dit. Et demain, j'appelle la banque. Puisque je paie la majorité de l'hypothèque de cette maison et que mon nom figure sur l'acte de propriété principal, je commence le processus de mise en vente. Vous avez 30 jours pour trouver un nouvel endroit où vivre. Peut-être qu'Austin pourra vous aider à trouver un appartement une fois qu'il sera libéré sous caution. Si vous pouvez vous permettre la caution, bien sûr, car je ne la paierai certainement pas. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air frais de Seattle avait le goût d'une victoire. Olivia, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes tes parents, a crié mon père. Je me suis retourné une dernière fois. Vous étiez mes parents, mais le travail d'un parent est de protéger ses enfants. Vous n'avez jamais protégé qu'Austin. Maintenant, il est temps que je commence à me protéger. Je suis sorti, le son de la porte se fermant derrière moi étant le clic le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Austin était en prison. La Porsche était en sécurité dans la fourrière de la police. Et pour la première fois en 30 ans, le poids sur mes épaules avait disparu. Les mois qui ont suivi ont été un flou de documents juridiques, d'agents immobiliers et d'un silence que j'ai fini par apprendre à appeler la paix. Je ne suis pas retourné dans cette maison, pas pour y vivre en tout cas. Je suis resté dans un hôtel haut de gamme en centre-ville pendant une semaine, pendant que mon avocat finalisait les formalités administratives pour mettre la propriété de Seattle sur le marché. Mon nom figurait sur l'acte de propriété, et puisque c'était moi qui couvrais l'hypothèque et les impôts pendant qu'ils y vivaient gratuitement, la loi était fermement de mon côté. Le jour où le panneau à vendre a été installé a été le jour où mes parents ont finalement réalisé que la mine d'or s'était tarie. Ma mère m'a envoyé des dizaines de messages, alternant entre implorer mon pardon et me qualifier de monstre sans cœur qui jetait ses propres parents à la rue. Mon père était plus silencieux, mais son silence était lourd du poids d'un homme qui avait perdu son outil de manipulation préféré. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai bloqué leurs numéros, bloqué leurs adresses électroniques, et je me suis même retiré de la discussion de groupe familial qu'ils utilisaient pour parler dans mon dos depuis des années. Le sort d'Austin a été un accident de voiture au ralenti dont il était lui-même l'auteur, sans moi pour payer un avocat de la défense de haut niveau. On lui a assigné un avocat commis d'office. La patrouille routière du Nevada ne se souciait pas de son potentiel ou de ses abonnés Instagram. Ils ont vu un homme de 24 ans en possession d'un véhicule volé avec un faux titre de propriété. Il a finalement accepté une négociation de peine, 3 ans de probation, 500 heures de travaux d'intérêt général et un casier judiciaire permanent pour vol qualifié de véhicule. Sa carrière d'influenceur est morte cette nuit-là dans le désert. Ses abonnés ne voulaient pas regarder un coach en succès qui effectuait le ramassage des ordures sur le bord de la route ordonné par le tribunal. Quant à mes parents, ils ont été forcés de déménager dans un petit appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville, un appartement qu'ils devaient payer eux-mêmes en utilisant ce qui restait du maigre fonds de retraite de mon père. Ils ont dû faire face à la réalité d'un fils qui ne pouvait pas subvenir à leurs besoins et d'une fille qui refusait finalement de le faire. J'ai appris par un cousin éloigné qu'ils avaient des difficultés. Pendant un instant, une minuscule lueur de l'ancienne culpabilité a essayé de s'allumer dans ma poitrine, mais je l'ai rapidement étouffée avec le souvenir de mon aller vide et de la voix menteuse de ma mère. Je me suis acheté un appartement en copropriété dans un immeuble sécurisé avec vue sur l'eau. Il est plus petit que la maison, mais chaque centimètre carré m'appartient. Il n'y a pas de clé de rechange pour les personnes qui ne respectent pas mes limites. Il n'y a pas de chambre pour l'enfant chéri. Il n'y a que mon travail, ma paie et ma nouvelle voiture. La Porsche 911, que j'ai fait nettoyer professionnellement et débarrasser de toute trace de la présence d'Austin. J'ai commencé à m'entourer de liens d'âme au lieu de simples liens de sang. Je passe mes week-ends avec des amis qui célèbrent ma réussite plutôt que de la considérer comme un compte bancaire commun. J'ai appris que faire partie d'une famille ne signifie pas être une victime. Cela ne signifie pas que vous devez votre vie aux gens simplement parce qu'ils étaient là quand elle a commencé. Debout sur mon balcon aujourd'hui, regardant le coucher du soleil sur le détroit, j'ai réalisé que le coupe-circuit n'était pas seulement pour la voiture. C'était pour le cycle d'abus dans lequel j'étais piégé depuis 30 ans. Je n'ai pas perdu ma famille. Je me suis échappé d'une prison. Et si vous êtes là,
à avoir l'impression d'être la seule personne responsable utilisée par les personnes que vous aimez, souvenez-vous de ceci. Les limites ne vous rendent pas méchant. Elles rendent simplement le silence beaucoup plus facile à vivre. Merci d'avoir suivi le parcours d'Olivia. Si vous voulez plus d'histoires de vengeance satisfaisantes et de personnes qui défendent enfin leurs valeurs, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à raconter les histoires qui doivent être entendues. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas, votre paix vaut plus que leur confort. Au revoir.